Ce papier peint représentant une scène coloniale est conservé au sein de l'hôtel de la Marine, au deuxième étage, dans un espace privé. Avant cette affectation contemporaine, cette pièce a été utilisée par le ministère de la Marine comme chambre de réception, d'abord comme cabinet d'audience, puis comme grande chambre, entre 1798 et 1815. Ce papier peint est une scène inédite, il fait 8 panneaux et à l'origine, le panoramique en comportait 28. Le papier peint a été réalisé en un exemplaire unique, peint à la main, dans les années 1920 par la manufacture Huard. Il s'intitulait à l'époque La vie créole. Ce panoramique s'inspire très clairement d'un papier peint plus ancien et très célèbre, intitulé Les vues du Brésil, et réalisé par la manufacture Zuber. Dans les années 1830, les différentes planches avaient été dessinées par Jean-Julien Deltil, et l'objectif de ce papier peint était de montrer une histoire du Brésil, depuis la forêt amazonienne jusqu'aux plantations esclavagistes. Ici, la manufacture Huard choisit donc de réinterpréter ce très célèbre papier peint dans le XXe siècle, et elle en propose donc une interprétation assez différente, puisque ici l'objectif n'est pas de montrer une histoire brésilienne, mais au contraire une histoire bien française. C'est très clair à de nombreux détails, et le plus important d'entre eux étant évidemment le drapeau français que l'on voit à de maintes reprises sur ce panoramique. On voit également les navires aborder ce qui semble être un paysage entier, avec sur la gauche deux militaires, un milicien noir et un commandant blanc, et sur la droite, un groupe de libres de couleur qui est très clairement inspiré des tableaux d'Agostino Brunias, puisqu'on les voit en train de faire le marché. Ces livres de couleur sont accompagnés d'un petit groupe de sans-culottes blancs. L'étude approfondie de ce tableau permet de proposer une première hypothèse sur la scène qu'a voulu représenter la manufacture Huard. Les costumes des militaires et les costumes des libres de couleur font très nettement référence au début des années 1790, et l'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit du coup d'une représentation de la première abolition de l'esclavage, le 4 février 1794. On est ici clairement dans une glorification de la République française, dont les couleurs sont répétées sur l'ensemble du tableau, depuis le pavillon français sur le navire jusqu'au costume des libres de couleur. Il s'agit d'une vision très utopiste de la société antillaise, puisqu'on voit cohabiter sous les couleurs de la République plusieurs groupes d'origines sociales différentes, des libres de couleur, un militaire sans doute affranchi et des sans-culottes blancs. Ce panoramique, réalisé au cours du XXe siècle, est donc une apologie évidente de l'histoire de la République française, en choisissant cet événement très particulier qu'est la première abolition de l'esclavage.